Il est temps, Pascal, on doit absolument y aller. On va être en retard. Marie, as-tu pris le temps de te regarder dans le miroir? Je trouve que t'es coiffée. J'ai pas eu le temps. Puis on va y aller, on va regarder ça rendu là-bas. C'est une réunion importante. T'es sûre? Oups, on me voit. OK. Namasté. C'est votre imparfaite Maryse de Diva Positive qui vous souhaite la bienvenue dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, enthousiaste et motivée à atteindre vos objectifs. Et nous partons aujourd'hui en voiture. Je vous amène avec moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme homme ou comme femme, de vouloir être parfait ou parfaite? De vous dire, ça pourrait être encore mieux, je veux je veux être parfaite, je veux vraiment être au top. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé. Plein de gens que je coach, ça leur arrive aussi. Souvent, on veut être parfait. Mais la question, c'est selon quels critères vous avez besoin d'être parfait. Est-ce que vous avez besoin d'être parfait? Il y a une porte ouverte, c'est la mienne. Il y a un minimum de sécurité quand même. Hein? Voilà. La ceinture de Pascal n'est pas parfaite. Non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir être parfait ou parfaite? C'est arrivé, ça arrive souvent à beaucoup de mes coachés, ça m'arrive à moi. Même si on le sait, des fois, on retombe dans nos vieux schémas négatifs. La perfection, c'est quoi la perfection? C'est quoi avoir une image parfaite? C'est quoi avoir un comportement parfait? C'est quoi être parfait? Être parfait, souvent, c'est établi selon des critères extérieurs. On veut être bien coiffé, ce qui semblerait que j'ai pas réussi à faire aujourd'hui. On veut être bien habillé, pas être habillé en jaloux, mais avoir vraiment avoir les boutons au bon endroit. Vraiment, j'ai eu quand même beaucoup de plaisir, je vous avoue, à me préparer aujourd'hui. Et on veut aussi pas avoir des jeans troués, comme j'ai aujourd'hui. On veut être parfait selon des critères pour faire partie, pour être accepté dans un groupe social. Un groupe social donné, particulier, parce que comme je suis, je pense que ça pourrait quand même bien passer avec ces cheveux-là dans un concert rock, mais ça passerait pas... habituellement, ça passerait pas dans Diva Positive si j'étais toujours comme ça. Donc, on a souvent des critères extérieurs qu'on veut suivre, qu'on veut... c'est ça, là, qu'on veut, hein? Qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux, Alice? Il y a souvent des critères extérieurs qu'on veut suivre pour être accepté dans le groupe. Donc, c'est souvent, on va être parfait pour les autres. Mais c'est quoi être parfait? Est-ce que ça vous arrive d'être imparfait? Est-ce que ça vous arrive des fois? Je présume que oui. Moi, ça m'arrive souvent, tous les jours, plusieurs fois par jour. J'avoue, toujours. Je suis jamais parfaite. Je pourrais toujours être un peu plus pour être à la hauteur des attentes des autres, encore un peu plus. Mais je trouve que dans mon imperfection, je suis parfaite comme je suis. Parce que le cheminement que j'ai eu dans les dernières années, à partir dans le fond de mon tout jeune âge, me permet de me reconnecter à moi-même, d'être toujours de plus en plus à l'aise avec qui je suis, d'exprimer toujours de plus en plus qui je suis. Et ça, c'est un cadeau magnifique parce que si j'avais continué à vouloir atteindre les objectifs et vouloir avoir une image parfaite pour les autres, eh bien, je serais probablement restée comptable. J'aurais probablement pas pris de congé sans solde pour être avec mes filles pendant 6 ans de temps, vous imaginez. Pendant 6 ans, je suis sortie de la société et j'ai pas contribué directement à l'extérieur de la société, mais j'ai pris le temps d'être avec mes enfants, de passer du temps avec elles. Ça a été un super beau cadeau. Et ce que je veux aussi partager, je l'ai déjà partagé avec vous, au niveau de la perfection, c'est la Bhagavad Gita. Donc, vous vous rappelez, c'est ce livre que Gandhi amenait partout avec lui, même qu'il était dans son plus simple habit. Lorsqu'il était arrêté, lorsqu'il était en prison, il avait un livre, c'est la Bhagavad Gita qu'il amenait avec lui. Et dans ce livre, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'il vaut mieux réaliser imparfaitement sa mission de vie que de réaliser parfaitement celle de quelqu'un d'autre.
lorsqu'on vit sa propre mission de vie, même si on le fait d'une façon imparfaite, c'est parfait de cette façon, même si on ne réussit pas tout ce qu'on voudrait parce qu'on est dans un cheminement de développement personnel, de toujours être de plus en plus soi-même et être en contact avec soi-même et exprimer au monde quelle est notre contribution. Donc pour ça, c'est vraiment un passage qui me touche énormément. Et ce que je vous invite à faire aujourd'hui, vous vous en doutez sûrement, c'est d'être un peu imparfaite. Je sais, mesdames, que vous voulez avoir une image souvent qui correspond à ce que vous voudriez avoir, mais pourquoi aujourd'hui Je vais continuer. Je sais, mesdames, que vous voudriez avoir une image qui soit parfaite, qui corresponde exactement au cercle où vous allez. Mais aujourd'hui, je vous invite à ajouter une petite touche d'imperfection dans votre vie. Que ce soit dans votre maison, quelque chose qui vous amène à agrandir votre zone de confort, donc soit dans votre maison ou encore dans votre habillement, dans votre présentation. C'est pas de la part d'une prof de yoga, avoir l'air pressé en sortant de la maison, on s'attend pas à ça. Donc, c'est de montrer mon côté imparfait parce que des fois, oui, ça m'arrive lorsqu'on est en retard pour l'école, que je dise aux enfants, les filles, dépêchez-vous, on va être en retard, on est pressé. Donc, moi aussi, ce sont le genre de choses que je fais. Donc, je voulais vous montrer cet aspect parce que c'est important que vous ne pensiez pas que je suis parfaite. Je ne le suis pas. Je pense que je vous l'ai montré souvent. Et je vous invite aujourd'hui à être vous aussi imparfait et imparfaite. C'est une liberté qu'on s'accorde qui nous permet, comme je le disais, d'être toujours de plus en plus nous-mêmes. C'est tellement libérateur. Donc, je vous invite à copier mon exemple aujourd'hui dans mon imperfection. Veux-tu vraiment qu'ils se dépeignent puis qu'ils se boutonnent en jalouse? Qu'elle soit imparfaite, selon la façon dont ça se manifeste. Peu importe. Et dans les commentaires, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre expérience d'imperfection. Que vous disiez comment vous vous êtes senti à l'idée de le faire, comment vous vous êtes senti quand vous l'avez fait et comment vous vous sentez après. Les 3 parties, avant, pendant et après. Et partagez-le pour qu'on puisse avoir ce trop-plein. Partagez-le pour inspirer les autres, pour qu'on sorte de cette perfection qu'on veut absolument atteindre et qu'on s'accepte comme on est, exactement comme on est. Donc, je vous souhaite une magnifique journée dans l'imperfection parce que vous êtes parfaitement imparfait et vous êtes aussi, les deux, vous êtes imparfaitement parfait. Donc, je vous embrasse et on se retrouve demain dans une nouvelle capsule de coaching. Et cette fois-ci, je vais bien me coiffer pour vous. À demain!